Bonsoir. Je vous invite à faire une première lecture dans l'épître de Jacques, au chapitre 1er. Et ce soir, j'ai eu à cœur un sujet un peu... qui m'a étonné, mais des fois le Seigneur nous met à cœur un sujet, donc on l'apporte. Le but, c'est pas de prêcher ce que nous on veut, mais de prêcher ce que le Seigneur nous demande, parce qu'il connaît les besoins des cœurs. Et je pense que s'il m'a mis cette pensée sur le cœur, c'est que quelqu'un l'entendra et le Seigneur lui parlera. On va commencer, avant d'arriver vraiment sur la pensée en soi, une introduction dans l'épître de Jacques, où nous allons parler de la sagesse. Donc dans Jacques, au chapitre 1er, verset 1er, il est écrit « Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Amen. Ce passage nous parle de l'épreuve. On ne va pas parler de l'épreuve ce soir, mais on voit dans ce passage qu'il nous est demandé, lorsque nous sommes éprouvés, il nous est demandé de considérer les épreuves comme un sujet de joie complète. Donc on voit que Dieu nous amène, lorsqu'on passe par l'épreuve, à regarder ces moments-là comme des sujets de joie. Vous allez me dire, mais c'est... Alors quand vous souffrez, quel est le regard que vous avez sur votre épreuve ? Bon, je pense qu'on est tous un peu pareils. Quand on souffre, c'est pas quelque chose qu'on apprécie et c'est pas quelque chose qui nous procure naturellement de la joie, n'est-ce pas ? Ou alors vous avez un problème. Mais quand on souffre, humainement parlant, la plupart des gens le voient ça comme quelque chose de difficile et tout le monde essaye d'échapper à l'épreuve. Mais on voit dans ce texte que Dieu nous amène à considérer, à regarder comme un sujet de joie complète, considérer notre manière de voir les choses, de considérer l'épreuve comme un sujet de joie. Quoi ? Pas à cause de la souffrance en soi-même, en elle-même, mais de considérer surtout ce que l'épreuve ou la souffrance va produire en nous. Il nous est dit que la souffrance, l'épreuve produit la patience, et que la patience, au verset 4, elle fait de nous des hommes et des femmes qui sont parfaits, accomplis et sans faillir en rien. Et c'est vrai que l'épreuve de la foi, c'est-à-dire quand on vit une épreuve en ayant confiance en Dieu, elle produit en nous des choses que le bonheur ne nous accorde pas, et elle nous perfectionne. Et on voit au travers de ce texte simplement que Dieu ne voit pas les choses comme nous les voyons. Et que bien souvent, notre manière de voir les choses n'est pas la même que celle de Dieu. Et pourtant, c'est Dieu qui a raison. Et c'est nous qui nous trompons. Dans ce passage, on voit que Dieu nous amène à non pas regarder à l'épreuve en soi, mais à ce que l'épreuve produit, à son aboutissement. Alors que nous, naturellement, on a tendance à regarder à l'épreuve au moment dans lequel on la vit. Et on comprend pourquoi, au verset 5, juste après cette demande de considérer les épreuves comme un sujet de joie, il nous est demandé de demander à Dieu de la sagesse. Et là, on comprend le besoin de sagesse. C'est-à-dire que si je n'ai pas la sagesse de Dieu, je ne vais pas voir les choses comme il faut et je ne vais pas vivre les épreuves de la même manière. Vous êtes d'accord ?
Quelqu'un qui considère son épreuve comme un sujet de joie ne va pas la vivre de la même manière que quelqu'un qui considère une épreuve comme un sujet de tristesse. On a besoin de sagesse. Et on se rend compte que pour le disciple, la sagesse, c'est vraiment quelque chose d'important. Par exemple, j'ai pris un autre exemple, la croix. Vous savez, ce fait de renoncer, de mourir à soi, de ne pas se défendre, d'accepter le mal que l'on peut nous faire en se confiant en Dieu et en croyant que ce mal, Dieu va l'utiliser par son esprit pour faire le bien et pour procurer la vie. Pour ceux du monde, c'est de la folie. Mais pour les disciples, c'est la sagesse de Dieu. Et dans 1 Corinthiens, il nous est dit que la croix, la crucifixion, c'est une folie pour le monde. Mais c'est la puissance et la sagesse de Dieu. Si j'ai pas de sagesse, ça va être difficile pour moi d'accepter la croix, de me charger de la croix. Mais si j'ai la sagesse de Dieu, alors je vais accepter de me charger de la croix, sachant tout ce que cela va produire. Et dans ce passage, au verset 5, on voit que si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse. Je crois que le commencement de la sagesse, c'est d'aspirer la sagesse, à la sagesse. C'est écrit dans le livre des Proverbes. Donc je crois qu'on a tous besoin de sagesse. Qui n'en a pas besoin? Bon, ça va. On en a tous besoin. Et je crois que justement, la sagesse, c'est quelque chose que Dieu nous donne. C'est pas quelque chose qu'on a en nous-mêmes. Et dans la parole, on voit que la sagesse, c'est Dieu qui nous la donne. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous. Donc on voit que la sagesse, c'est pas réservé à une élite. C'est pas pour certaines personnes et pas pour d'autres. Dieu fait pas de favoritisme. La sagesse, il la donne à tous. Il nous est dit, toujours verset 5, simplement. Et il y a d'autres versions qui disent généreusement. C'est-à-dire que Dieu ne veut pas nous donner un tout petit peu de sagesse. Il veut nous en donner beaucoup. Et sans reproche. Ça veut dire que Dieu sait qu'on en a besoin. Et quand on lui demande de la sagesse, il ne nous fait pas des reproches. Au contraire, il est heureux qu'on lui demande parce qu'il sait qu'on en a besoin et il veut pourvoir à cette sagesse. Et dans la parole, on voit que Dieu a donné de la sagesse. Peut-être l'exemple le plus connu, c'est Salomon. Salomon, Dieu lui a donné une sagesse plus qu'aucun homme. On voit qu'à Joseph, Dieu lui a donné de la sagesse pour interpréter les songes de Pharaon. À Daniel, Dieu va lui donner de la sagesse. Donc on voit que la sagesse, c'est pas une question d'intelligence, c'est une question d'ouverture de cœur. Parce qu'il y a quelqu'un qui peut ne pas être très intelligent. Ça, on le sait, souvent l'intelligence, ça se mesure avec un quotient intellectuel. Vous savez, il y a des gens qui ont un quotient intellectuel super élevé, puis il y en a d'autres qui ont un quotient intellectuel qui est pas très élevé. Ça, c'est l'intelligence. C'est vrai que tout le monde n'a pas les mêmes capacités en termes d'intelligence. Mais c'est pas de ça dont la Bible parle. La sagesse, c'est pas d'être très intelligent sur certaines choses. La sagesse, c'est de savoir faire ce qui est bien et ne pas faire ce qui est mal. Vous savez, il y a des gens, ils ont des diplômes qu'aucun de nous n'aura jamais. Il y a des personnes qui ont fait des écoles très élevées, qui savent parler mieux que beaucoup de personnes, mais bon, ils ne savent pas que tromper leur femme, c'est mal. Vous voyez ? Et puis il y a quelqu'un qui ne sait peut-être pas lire, ni écrire, ni compter, mais il sait que tromper sa femme, c'est mal. Et bien celui qui ne sait pas lire, il est plus sage que celui qui sait bien s'exprimer, mais qui ne sait pas discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Et ce que Dieu veut nous donner, c'est cette notion de bien et du mal, cette capacité à faire ce qui est bien et à regarder les choses de la bonne manière plutôt que faire ce qui est mal et regarder les choses de la mauvaise manière. Et on voit dans la parole de Dieu que la sagesse, c'est aussi ce qui nous rend heureux. Dans Proverbes au chapitre 3 et au verset 13, il nous est dit « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse ». C'est vrai. Vous savez, des fois, on cherche le bonheur. Mais je crois que si on cherchait la sagesse, on serait plus heureux que si on cherchait le bonheur en soi-même. Parce que des fois, ce qui fait qu'on est malheureux, c'est un manque de sagesse. Alors que si on avait de la sagesse, on serait plus heureux. Même rien que dans le fait de voir les choses différemment. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Et l'homme qui possède l'intelligence. Et là, donc, c'est une intelligence spirituelle. C'est pas heureux l'homme qui sait faire une
d'une multiplication. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Il vaut mieux être sage que riche. Parce qu'à quoi ça servirait d'avoir beaucoup d'argent si on ne sait pas l'utiliser? Il vaut mieux avoir peu et savoir l'utiliser que beaucoup et faire le mal avec le beaucoup d'argent qu'on a. Verset 15, la sagesse, elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. C'est-à-dire que la sagesse a plus de valeur que toutes les richesses de ce monde. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers sont paisibles. C'est-à-dire qu'il y a la paix pour celui qui est sage. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent sont heureux. On voit vraiment qu'on a besoin de cette sagesse. Et la question qu'on peut se poser, c'est oui, donc Dieu donne, mais comment est-ce qu'il la donne, cette sagesse? Bien sûr, il faut prier, il faut le demander, on l'a vu. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Mais on voit aussi que la sagesse, elle est intimement liée à la parole de Dieu, ou aux Écritures. Dans 2 Timothée, au chapitre 3, au verset 15, Paul il parle à Timothée et il lui dit « Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. » Donc les saintes Écritures, la Bible, elle peut nous rendre sages en ce qui concerne le salut, les choses spirituelles. Le livre des Proverbes, c'est le but du livre, c'est de donner de la sagesse. Et dans ce livre des Proverbes, il est écrit, par exemple au chapitre 2, verset 1er, c'est écrit « Mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse. » Vous voyez ? L'oreille attentive à la sagesse. Donc la sagesse, il faut y être attentif. Donc ça passe par notre oreille, en fait par l'écoute de la parole, de la sagesse. Si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel, et tu trouveras la connaissance de Dieu, car l'Éternel donne la sagesse, et de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Donc Dieu donne la sagesse, mais cette sagesse, elle sort de sa bouche. C'est-à-dire, il faut l'écouter pour être sage. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Dans Proverbes, au chapitre 1er encore, verset 5, c'est écrit, en fait, ce qui fait que quelqu'un est sage, Proverbe, chapitre 1er, on peut lire le verset 5, c'est écrit que le sage écoute, et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Et au verset 7, par contre, il y a le contraire de celui qui est sage, c'est celui qui est insensé, ou celui qui est fou. Dans des versions, c'est traduit par fou. Et au verset 7, c'est écrit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la science, mais les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. » Le sage, il écoute, la sagesse, il devient de plus en plus sage. Le fou, il méprise la sagesse. Ça n'a pas de valeur à ses yeux, d'être sage. Mais la clé de tout cela, donc, c'est d'écouter ce que Dieu dit. Et donc, j'en arrive à ce passage, ou à cette pensée qui m'a été imposée. C'est un passage dans le livre de Job, au chapitre 39. Et on va lire à partir du verset 16. Alors, dans certaines versions, c'est à partir du verset 13, comme la Darby, par exemple, mais dans la plupart des versions, c'est au verset 16. Donc, Job 39, et on va lire à partir du verset 16. C'est un moment où Dieu parle à Job, et le livre de Job, c'est un livre pour nous donner de la sagesse. Et il y a vraiment, le livre de Job, c'est vraiment ce que Jacques il exprime. C'est-à-dire qu'il a beaucoup souffert, mais à un moment, il nous est dit de considérer la fin que le Seigneur lui accorda. Et que si Job a eu cette épreuve, il y avait un but. Et le but de ce livre, c'est de nous montrer le rôle de la souffrance dans notre vie. Bon. Et
dans ce passage, à un moment, à la fin, Dieu va parler lui-même à Job. Et donc il va l'enseigner, il va lui donner de la sagesse. Et dans ce passage, Dieu va parler de toutes sortes de choses, mais pas de l'épreuve. C'est vraiment particulier. Et Dieu va démontrer sa sagesse. Et à un moment, il va commencer à parler des animaux. Alors, c'est vrai que quelqu'un pourrait se dire, mais bon, quel est le rapport ? Le rapport, c'est la sagesse. Et Dieu parle des animaux. Et donc, si Dieu parle des animaux, c'est qu'il y a quelque chose pour nous à en tirer. Et alors dans ce chapitre 39, il va parler de l'âne. Et à l'âne sauvage, Dieu va lui donner la liberté. À un moment, il est parlé du buffle, à qui Dieu a donné la force. À un moment, il est parlé du cheval. Alors lui, le cheval, Dieu lui a donné le courage. Alors lui, il y a des ennemis partout, c'est pas grave, il fonce dedans. Hein. S'il est courageux, le cheval. C'est comme ça, c'est Dieu qui lui a donné. Tout comme il a donné la force au buffle, tout comme il a donné la liberté à l'âne, etc. Et à un moment, il nous est parlé de l'autruche. Et c'est de cela dont j'aimerais vraiment parler ce soir, l'autruche. Alors vous allez me dire, c'est bizarre comme sujet, mais Dieu en parle. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu une prédication sur l'autruche, moi jamais, mais écoutez, je l'ai eu à cœur, donc je l'apporte, c'est la parole de Dieu. Et voici ce qui nous est dit de l'autruche. Il nous est dit donc au verset 16, « L'aile de l'autruche se déploie joyeuse, on dirait l'aile, le plumage de la cigogne. Mais l'autruche abandonne ses œufs à la terre. Elle les fait chauffer sur la poussière. Elle oublie que le pied peut les écraser, qu'une bête des champs peut les fouler. Elle est dure envers ses petits, comme s'ils n'étaient point à elle. Elle ne s'inquiète pas de l'inutilité de son enfantement, car Dieu lui a refusé la sagesse. Il ne lui a pas donné l'intelligence en partage. Quand elle se lève et prend sa course, elle se rit du cheval et de son cavalier. » Bon, voilà ce qui nous est dit de l'autruche. Et autant il y a des animaux qui nous parlent de la sagesse, autant il y en a un, l'autruche, où il nous est dit que Dieu lui a refusé la sagesse. Il y a des animaux à qui Dieu a donné la sagesse. Hein. Par exemple, dans les Proverbes, il nous est dit, on peut aller dans Proverbes au chapitre 30, et au verset 24, il est dit ceci, « Il y a sur la terre 4 animaux petits, et cependant des plus sages. » Donc il y a des animaux, leur comportement, c'est de la sagesse que Dieu leur a donnée. Il y a par exemple, verset 25, « Les fourmis, peuple sans force, qui prépare en été leur nourriture. » Vous voyez, la fourmi, c'est un insecte qui est sage. Pourquoi ? Parce qu'il est prévoyant. Hein ? Et puis il y a un autre verset qui dit « Va vers la fourmi, paresseux, et considère ses voies, et deviens sage. » Donc on voit que la fourmi, elle est travailleuse. Elle est vaillante. Et elle se prépare pour le jour où il y aura le besoin. Et pour faire cela, elle n'a pas besoin, c'est écrit, elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Ça veut dire qu'elle n'a pas besoin qu'on la contraigne. Elle le fait d'elle-même. Pourquoi ? Parce qu'elle a reçu de la sagesse de la part de Dieu. Et c'est un enseignement pour nous. Dans Proverbe 30, c'est parlé des damans. Alors je ne sais pas ce que c'est, mais c'est écrit « Peuple sans puissance, qui place leur demeure dans les rochers ». Donc là, on voit des animaux qui, eux, sont faibles, ils n'ont pas de puissance, mais par contre, ils vont se réfugier dans les rochers, là où il y a la force. Donc on voit qu'il y a une forme de sagesse. C'est pas parce que j'ai pas de force que ça veut dire que je suis condamné. Je peux aller me réfugier là où il y a la solidité. Bon, il y aurait tout un enseignement. C'est parler des sauterelles, verset 27, qui n'ont point de roi. Et elles sortent tous par division. On voit les sauterelles, elles ont personne qui les dirige, et elles ont compris qu'ensemble, elles sont plus fortes que toutes seules. Bon, voilà, c'est de la sagesse. Bon. Donc dans la nature, il y a des bons exemples. Dieu nous parle au travers des animaux. Mais il y a aussi des contre-exemples, c'est-à-dire des animaux qui nous montrent ce qu'il ne faut pas faire, des animaux qui sont fous. Et l'autruche en fait partie. Hein ? Dieu, c'est au verset 20, donc Job 39, 20, Dieu lui a refusé la sagesse. Donc il y a un enseignement pour nous. L'autruche, c'est l'animal dont le comportement ne doit pas être imité.
C'est le contre-exemple. Vous savez, on apprend par les bons exemples, mais on apprend aussi par les mauvais exemples. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, l'autruche? Alors, c'est vrai que nous, enfin, on va dire Européens, quand on pense à l'autruche, on pense à l'animal qui, quand il y a le danger, il met la tête dans le sable, vous savez? C'est de la folie, hein. Quand il y a le danger, il faut partir. Il ne faut pas plonger la tête dans le sable. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment vrai, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans la Bible, ce qui est mis en avant concernant l'autruche et sa folie, ce n'est pas le fait de plonger sa tête dans le sable. La folie de l'autruche, et c'est là où vraiment, si vous n'avez pas écouté le début, c'est pas grave, mais écoutez à partir de maintenant. La folie de l'autruche, elle se voit surtout dans son rapport vis-à-vis de ses enfants. C'est surtout ça. On va relire quelques versets du passage qu'on a lu, mais l'autruche, il nous est dit qu'elle ne prend pas soin de ses œufs, qu'elle est dure envers ses petits. Et on en arrive à ce sujet qui est simple, c'est que la sagesse ou la folie se voit notamment dans la manière dont on se comporte avec nos enfants. Le sage ou le fou, le sage ou l'insensé, n'ont pas le même rapport avec leurs enfants. Parce que s'il y a bien un endroit où on voit l'importance d'être sage et les dangers d'être fou, c'est dans le rapport avec nos enfants. Alors j'ouvre une parenthèse. La sagesse, elle se voit aussi dans nos rapports avec les parents. Il y a plein de textes qui le montrent, justement dans les proverbes. Mais pour les parents, ou pour ceux qui un jour aspirent à être parents, on se rend compte que la sagesse, c'est quelque chose qui est très important. Et j'ai envie de dire, quand on a des enfants, on se rend compte très vite qu'on a vraiment besoin de sagesse vis-à-vis d'eux. Et je rappelle ce verset, dans 1 Timothée 5, verset 8, il nous est dit que si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Et je crois que celui qui a la foi et celui qui a la sagesse, il s'applique à prendre soin des siens, c'est-à-dire de ceux qui lui ont été confiés. C'est vrai que dans la Bible, il nous est parlé qu'il faut aimer Dieu de tout son cœur, toute son âme, toute sa force, toute sa pensée. Et Jésus dira que celui qui ne le préfère pas à sa femme, ses enfants, enfin son conjoint, il ne peut pas le suivre. Et ça, c'est vrai. Que pour suivre le Seigneur, il faut l'aimer plus que n'importe qui, parce qu'il est Dieu et parce que lui, il nous aime. Mais la sagesse, justement, c'est de tout prendre en compte dans la parole de Dieu. Et autant la parole de Dieu nous dit qu'il faut aimer Dieu en premier, et d'ailleurs, vous savez très bien que plus on aime Dieu, plus on aime les siens. Mais des fois, à trop prêcher sur le fait qu'il faut aimer Dieu plus que sa famille, on en a oublié de prêcher sur le fait que de ne pas prendre soin des siens, c'est grave et c'est quelque chose que Dieu condamne. Bien sûr, donc, il faut prendre soin des nôtres. Et je pense qu'il y a l'aspect matériel, bien sûr, on doit prendre soin matériellement des enfants, mais je crois aussi qu'il y a l'aspect spirituel. Celui qui n'a pas soin. Et je crois qu'un enfant, il a besoin à la fois de soins matériels, mais il a aussi besoin de soins spirituels. Autant il y a des besoins matériels, autant il y a des besoins spirituels. Et puis on peut aussi réfléchir en termes d'église. Vous savez que dans l'église, il y a des nouveau-nés, il y a des enfants spirituels. Et que les enfants spirituels, les jeunes convertis, ont plus de besoins que ceux qui sont matures dans la foi. Et je peux aussi raisonner en termes d'église. En tant qu'église, est-ce que je prends soin de ceux que je sais être les plus jeunes dans la foi ou de ceux qui naissent dans la foi? C'est une question qu'on peut se poser. En tout cas, la sagesse va nous amener à prendre soin des nôtres et la folie va nous amener à mépriser les nôtres. Et donc, il nous est parlé de cette autruche. Alors, qu'est-ce qu'il nous est dit de l'autruche? Donc, Job 39, on y retourne, verset 17. Donc, il nous dit que l'autruche, elle a un beau plumage, elle est jolie. Elle se rit du cavalier, donc elle a des qualités.
mais par rapport à ses enfants, elle est folle. Verset 17, donc, l'autruche abandonne ses œufs à terre et les fait chauffer sur la poussière. Elle oublie que le pied peut les écraser et qu'une bête des champs peut les fouler. Donc il nous est dit que l'autruche, elle abandonne ses œufs. Abandonnée. On voit qu'elle est négligente, puisqu'elle laisse l'œuf à terre et que, parce que l'œuf il est à terre, il peut se faire écraser. Et puis si c'est pas par elle, ça peut être par les bêtes des champs. Ça veut dire qu'elle ne fait pas attention à sa progéniture. Elle ne fait pas attention au mal qu'elle peut lui faire en l'écrasant. Elle ne fait pas attention à ce que les autres animaux peuvent faire à son œuf. Parce que par définition, un enfant, c'est fragile. Et on doit veiller dessus. Parce que c'est un enfant. Et autant il y a des choses matérielles sur lesquelles il faut veiller sur l'enfant, mais autant il y a des choses spirituelles où nous devons veiller sur eux. Je crois que la sagesse, elle nous amène à prendre soin et à veiller, à être attentif, à être présent pour l'enfant. Alors que la folie nous amène à nous détourner de lui et à le laisser seul. Le terme utilisé dans l'hébreu, c'est quand c'est écrit que l'autruche abandonne ses œufs, littéralement abandonner, ce mot il veut dire laisser seul. C'est-à-dire ne pas être présent pour. Et je crois que les enfants, ils ont besoin de nous. Les laisser seuls, c'est de la folie. Abandonner, ça peut aussi être traduit, ce mot-là en hébreu, il peut être traduit par le laisser à quelqu'un d'autre. Vous savez, on abandonne à quelqu'un. Abandonner son enfant, c'est se décharger de notre responsabilité vis-à-vis de lui, et c'est confier la responsabilité de l'enfant à quelqu'un d'autre. Et je crois que la sagesse nous amène à prendre conscience que nous devons être présents, être là pour nos enfants, tant pour les choses matérielles que pour les choses spirituelles. Et quelqu'un qui est sage, il n'abandonne pas son enfant. Et je parle vraiment dans le domaine spirituel. Il va être là pour lui. Alors attention à abandonner, je ne parle pas de la nounou ou de la crèche, c'est pas de ça dont il est question. Mais je parle de l'aspect spirituel. En gros, le sage, il va prendre à cœur le salut de son enfant. Et il ne va pas se décharger de l'aspect spirituel de son enfant sur quelqu'un d'autre, mais il va prendre à cœur d'œuvrer pour le salut de l'enfant qui lui a été confié ou qui un jour lui sera confié. Un enfant, il a besoin de ses parents matériellement et il a besoin de ses parents spirituellement. Et de suite, on réalise qu'on a besoin de la sagesse de Dieu pour veiller à ne pas mépriser le salut de nos enfants, mais vraiment l'avoir à cœur. Et de veiller à l'aspect spirituel de nos enfants. C'est-à-dire qu'un enfant, c'est une éponge. Ça veut dire qu'autant il peut recevoir ce qui est bon, autant il peut aussi recevoir ce qui est mauvais. Et en tant que parent, je dois veiller à ce qu'il ne soit pas livré à lui-même, abandonné. Je dois veiller à lui donner ce qui est bon, mais je dois veiller aussi à ce qu'il ne reçoive pas ce qui est mauvais. Parce que vous savez que le monde, là c'est écrit qu'elle laisse l'œuf à terre, dans la poussière. Mais vous savez, si vous laissez l'enfant à la poussière de ce monde, à la chaleur de ce monde, à la difficulté de ce monde, le monde va s'occuper de l'abîmer, ou de lui enseigner des choses, ou de lui inculquer des principes spirituels qui ne sont pas bons. Je pense que la sagesse nous amène à prendre soin de l'enfant, et surtout à être là, ou en d'autres mots, à ne pas être démissionnaire ou négligent vis-à-vis du salut de notre enfant, mais de vraiment le prendre à cœur et de veiller sur lui. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose dont il nous est parlé de cette autruche, au verset 19, il nous est dit, Job 39, verset 19, « Elle est dure envers ses petits. »
comme s'ils n'étaient pas à elle. Elle est dure avec ses petits. Là, il nous est parlé de dureté. Vous savez, un enfant, il a besoin de tendresse et de douceur. Mais vous savez qu'il y a, au-delà de l'aspect émotionnel, il y a une dureté de cœur qui peut être spirituelle. Dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 2, verset 7, c'est Paul qui parle à l'église de Thessalonique, et voici ce qu'il va leur dire. Il va leur dire, nous avons été, donc 1 Thessaloniciens 2, verset 7, nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Nous aurions voulu, dans notre vive affection, pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. Vous voyez, cette douceur, elle se caractérise par le désir de se sacrifier pour celui qu'on aime. C'est ça la douceur spirituelle. Et la dureté de cœur, c'est quoi? C'est le fait de ne pas vouloir donner. C'est de retenir les choses. En fait, cette douceur spirituelle, ça fait référence à la croix. Jésus, il était doux et humble de cœur, et il s'est sacrifié pour nous. Et à un moment, la dureté, c'est quand je refuse de donner ce qui est bon, ce qui est bien, à celui qui a droit, c'est-à-dire l'enfant. Dans Ésaïe 66, verset 13, Dieu se compare à une mère. Vous savez, il se compare à un père, mais aussi à une mère. Et dans Ésaïe 66, verset 13, c'est écrit « Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai, vous serez consolés dans Jérusalem. » On voit que Dieu, il prend soin de nous. Quand il veut qu'on le prie, il veut qu'on l'appelle Père. C'est-à-dire, c'est celui qui prend soin de nous. Et vous savez que Dieu prend un tendre soin de ses enfants, comme un père, mais aussi comme une mère qui console. Vous voyez, c'est ce désir de consoler quand ça va pas. Un enfant a besoin de consolation. Et en fait, on voit que la douceur spirituelle, je parle parce qu'on a tous nos caractères, il y a des gens qui sont un peu plus bourrus que d'autres, c'est pas de ça dont il est question. On n'a pas tous la même, je ne sais pas trouver le mot, mais voilà, on a tous des caractères différents. Il y en a qui sont un peu plus raides que d'autres. Voilà, il y en a qui sont un peu plus mous que d'autres. Ça, c'est pas le problème. C'est pas de ça dont je parle. Je parle de l'aspect spirituel. Je parle de la grâce de Dieu. Je parle du désir de se sacrifier pour l'enfant. Et dans Jacques, justement, quand il est parlé de la sagesse, s'il y a bien quelque chose qui caractérise la sagesse, c'est la douceur. Quelqu'un qui a beaucoup de sagesse, c'est quelqu'un qui est doux, spirituellement parlant. Dans Jacques au chapitre 3 et au verset 13, il est écrit « Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse. » Et il parlait de la douceur de la sagesse. Ensuite, il nous est dit « Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. » Donc on voit qu'il y a une bonne sagesse, celle qui vient d'en haut, mais il y en a une mauvaise. Et il est écrit « Car là où il y a un zèle amer », vous voyez, c'est le contraire de la douceur, cette amertume. Vous savez, on peut rendre amer quelqu'un. Les parents peuvent, dans un mauvais état d'esprit, rendre amer leurs enfants. Et pas avoir cette pensée douce, quoi. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, c'est-à-dire pleine de paix. Modérée, pas dans l'excès, quoi. Conciliante, toujours à chercher les solutions. Pleine de miséricorde, de pardon et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui cherchent la paix. Et j'ai envie de dire, mais combien on a besoin de cette douceur. Dans Éphésiens, au chapitre 6 et au verset 4,
il y a des conseils qui sont donnés aux pères, et c'est écrit « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants ». Il y a des versions, c'est vraiment écrit « N'aigrissez pas ». Ou il y a d'autres versions qui disent « N'exaspérez pas vos enfants ». Donc on voit qu'on peut utiliser notre autorité d'une mauvaise manière. Et utiliser l'autorité sans sagesse, ça peut amener de l'amertume, de l'exaspération chez les enfants. Par contre, il nous est dit ensuite, mais élevez-les. Hein, littéralement, c'est corriger. Ou plutôt, élever, ça veut dire faites-les grandir. Apprenez-leur de la maturité. Élevez-les en les corrigeant. Et là, corriger, ça veut dire, ça fait référence aux punitions. Parce que c'est pas parce que je suis doux, que j'ai cette douceur de cœur, que ça veut dire que je ne vais pas m'atteler à apprendre à mon enfant de ne pas faire ce qui est mal en le punissant et à l'encourager à faire ce qui est bien. Comprenez ? La douceur, c'est un état de cœur. Mais je peux être très doux, rempli de grâce, rempli de douceur, et puis en même temps, punir quand il y a quelque chose qui ne va pas. C'est écrit en corrigeant et en instruisant. Parce que le but, c'est pas de punir pour punir, c'est de punir en enseignant la différence entre ce qui est bien et entre ce qui est mal. C'est ça qui nous est demandé de faire. Et je crois que l'autruche, à un moment, il nous est dit qu'elle se comporte comme si ce n'était pas son enfant. Vous voyez, je crois qu'un quelqu'un qui a de la sagesse, il se sent responsable du bien-être de son enfant, de son salut. Il y en a certains pour qui leur attitude vis-à-vis de l'enfant, c'est comme si ce n'était pas le leur, en tout cas spirituellement parlant. En tout cas, ils aimeraient bien confier le salut de leur enfant à quelqu'un d'autre. Mais si Dieu vous l'a donné, c'est vous qui êtes responsable de l'enfant. Ça, c'est quelque chose qui est important. Et c'est de la responsabilité du parent d'éduquer l'enfant. Alors j'ouvre quand même une parenthèse, il y a une limite. Là, je nous ai parlé de l'enfant, le petit enfant. Après, quand l'enfant grandit, les choix qu'il fait, vous en êtes plus responsable. Vous êtes responsable d'éduquer l'enfant et de lui montrer ce qui est bien et ce qui est mal, mais à un moment, c'est lui qui est responsable. Vous pouvez le pousser fortement dans ce qui est bien, mais si l'enfant choisit le mal, il y a plein de textes qui nous montrent aussi qu'à partir d'un certain âge ou d'un certain moment, Dieu, il fait bien la différence entre ce que l'enfant choisit et ce que le père choisit. Et ça nous montre quoi ? Ça nous montre que l'éducation, c'est d'amener l'enfant sur le chemin qui est droit, mais une fois que l'enfant il a grandi et qu'il quitte le foyer, ou qu'il a un âge où il est responsable, il peut faire ses propres choix. Et si vous l'avez bien éduqué et que l'enfant fait des mauvais choix, après il faut prier pour que le Seigneur le ramène, pour que ce qui a été semé puisse produire du fruit en son temps. Mais il ne faut pas non plus tomber dans une sorte de culpabilisation qui n'est pas bonne, tout simplement parce que l'enfant fait ses propres choix, parce qu'à un moment il devient adulte et qu'il est responsable de sa propre vie. C'est plus vous qui en êtes responsable. Bon, je ferme la parenthèse. Et concernant l'autruche, une autre chose qui nous est dite dans la parole, ça c'est dans le livre des Lamentations de Jérémie, au chapitre 4. L'autruche, elle n'est pas... dans la parole, c'est vraiment l'animal qui n'a pas de sagesse. Dans la Lamentation de Jérémie au chapitre 4, il nous est dit ceci, verset 3. « Les chacals même présentent la mamelle et allaitent leurs petits. Mais la fille de mon peuple est devenue cruelle comme les autruches du désert. La langue du nourrisson s'attache à son palais, desséché par la soif. Les enfants demandent du pain et personne ne leur en donne. » Dans Job, c'est parlé de la dureté. Dans la Lamentation de Jérémie, c'est parlé de la cruauté. Elle est devenue cruelle comme les autruches du désert. Et c'est quoi qui est cruel ? C'est écrit que même les chacals, ils présentent la mamelle, ils donnent du lait à leurs enfants. Et au verset 4, c'est écrit « La langue du nourrisson s'attache à son palais, desséché par la soif. Les enfants demandent du pain et personne ne leur en donne. » La cruauté, c'est de refuser la nourriture à l'enfant qui en a besoin. Vous savez, un enfant qui crie parce qu'il désire manger, boire, personne, à moins d'être vraiment cruel, ne refuse du lait à un enfant qui en a besoin.
ou alors c'est vraiment de la cruauté. C'est plus que de la dureté. Ou de refuser du pain à un petit enfant qui a besoin, c'est quelque chose de terrible. Et bien sûr, c'est vrai matériellement, mais au-delà de la nourriture physique, il y a de la nourriture spirituelle. Et un enfant, il a besoin d'être nourri spirituellement. Et si je ne le fais pas, c'est quelque chose de terrible. C'est vraiment un manque de sagesse profond. Et dans la parole, il y a plein de textes qui nous montrent que nous devons enseigner par la parole les enfants. La nourriture spirituelle, c'est la parole de Dieu. Et quelqu'un qui est sage vis-à-vis de son enfant va chercher à l'enseigner dans les voies du Seigneur. Et ça, on le retrouve beaucoup dans la parole. J'ai noté dans le Deutéronome, vous savez, quand Dieu ordonne à son peuple ce qui est bien, il leur dit ceci, par exemple, dans Deutéronome au chapitre 4 et au verset 9, c'est écrit « Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. » Donc il y a les enfants et il y a les petits-enfants. Aux enfants de tes enfants. Deutéronome 6, verset 6. « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, et quand tu te lèveras. » Le soir, le matin, à la maison, en voyage, tu les inculqueras à tes enfants. Vous voyez, la parole de Dieu qui nous fait vivre, qui nous fait du bien, qui suscite notre foi, nous devons, cette même parole, la communiquer aux enfants parce qu'ils en ont besoin. Et ce fameux livre des Proverbes où il est question de la sagesse, justement, si on regarde bien, c'est quoi ce livre ? On peut aller dans Proverbes au chapitre 4 et regarder ce qui motive ce livre et d'où vient ce qui est écrit dans ce livre. Proverbe 4, on peut lire à partir du verset 1er. Donc là, c'est Salomon qui parle, et il dit « Écoutez mes fils, l'instruction d'un père. » Donc en fait, le livre des Proverbes, c'est l'instruction d'un père vis-à-vis de ses enfants. C'est un père qui est sage, qui transmet sa sagesse aux enfants. Il dit « Et soyez attentifs pour connaître la sagesse. Car je vous donne de bons conseils, ne rejetez pas mon enseignement. » Et regardez verset 3. « J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors et il me disait « Que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. » Bon, mais c'est qui lui disait ça ? C'est David. Et la mère de Salomon, Bathsheba. Et en fait, le livre des Proverbes, c'est quoi ? C'est un livre où on voit la transmission de la sagesse. Et cette transmission, elle se fait parce que celui qui l'enseigne, il a reçu de son père cette instruction, cette sagesse, et il transmet au fils cette instruction qu'il a reçue. Vous voyez ? En fait, le livre des Proverbes, c'est un livre de transmission. La sagesse, c'est les pères qui doivent l'acquérir et qui doivent le transmettre aux enfants. Mais ça, c'est vrai au début du livre de la sagesse, mais même si on va au chapitre 31, vous savez, le chapitre 31, c'est le livre des Proverbes, il n'y a pas que Salomon, il y en a plusieurs qui ont été écrits, qui l'ont écrit. Mais dans Proverbe 31, verset 1er, c'est écrit « Parole du roi Lémuel », c'est un roi, « Sentence par lesquelles sa mère l'instruisit. Que te dirais-je, mon fils ? Que te dirais-je, fils de mes entrailles ? Que te dirais-je, mon fils, objet de mes vœux ?» Et puis après, il y a le conseil. Donc en fait, le Proverbe 31, c'est quoi ? C'est la sagesse, les conseils d'une mère à son enfant qu'il va transmettre à son tour. Et c'est là où il nous est parlé de la femme vertueuse. Vous voyez, c'est cette transmission de la sagesse. Cette nourriture dont les parents sont responsables
de donner à leurs enfants pour qu'ils vivent. Parce que si un parent qui est vivant spirituellement ne donne pas ce qu'il faut pour son enfant pour qu'il vive ou le laisse mourir, je suis désolé, c'est de la cruauté. Spirituelle en tout cas. Je crois que nous sommes responsables quand on est parents, que si les enfants nous sont confiés, nous devons transmettre ce que le Seigneur nous a donné. Alors attention, c'est pas de la cruauté volontaire, mais c'est quand même, je veux pas être trop dur, mais je crois qu'on est responsable. Et des fois, j'ai l'impression que certains parents sont vraiment des missionnaires, où ils pensent qu'en mettant les enfants un dimanche matin à l'école du dimanche, c'est bon, le travail est fait. Ça, c'est pas vrai. Combien même il y aurait quelqu'un qui enseigne votre enfant et qui le fait souvent. Mais c'est votre responsabilité de le faire aussi et d'enseigner votre enfant. Et au final, la parole et ce que la Bible nous dit vis-à-vis de l'autruche, ça permet, c'est pourquoi on le partage, parce que ça permet de mettre en lumière soit notre sagesse, soit notre folie. Si ça met en lumière de la sagesse, écoutez, c'est bien. Merci Seigneur. Et je crois qu'il faut persévérer et aller de plus en plus loin dans la sagesse. Mais si à un moment ça nous fait prendre conscience que vis-à-vis de nos enfants, on s'est comporté comme des fous, alors ce qu'il faut, je crois, c'est chercher d'abord de la sagesse. Et cette sagesse, Dieu la donne. Il faut la lui demander. Et si j'ai conscience que j'ai besoin de sagesse, parce que le salut de mon enfant, je ne l'ai pas à cœur, ou parce que je suis trop dur vis-à-vis de lui, je l'irrite, je le pousse à l'aigreur, ou si je me rends compte que je ne nourris pas spirituellement, que je ne prends pas à cœur mon rôle de parent pour mon enfant, j'ai besoin de demander au Seigneur cette sagesse. Et dans la sagesse, il y aura cette douceur dont j'ai besoin, il y aura ces bons sentiments vis-à-vis de mon enfant dont j'ai besoin, et il y aura vraiment cette aide que Dieu m'accordera pour transmettre les paroles de vie que le Seigneur me donne. Je ne sais pas si c'est clair. Donc on peut demander cette sagesse. Et si dans le cadre de l'épreuve, je reviens dans Jacques au chapitre 1er, on en a besoin, dans le cadre de nos relations avec les enfants, ou avec les conjoints, ou avec les parents, si j'ai besoin de sagesse, je peux demander à Dieu, qui donne à tous, qui donne simplement, abondamment, et qui donne sans reproche. Mais ce qui nous est demandé, par contre, c'est de le demander avec foi, c'est-à-dire avec confiance que Dieu veut nous la donner et que Dieu va nous la donner, puisque c'est sa volonté. Et est-ce que quelqu'un qui demande à Dieu de la sagesse, il peut s'attendre à la recevoir ? Oui, Dieu veut la donner. Est-ce que quelqu'un qui demande par la foi de la sagesse à Dieu, il l'a déjà reçue ? Vraiment, s'il croit de tout son cœur ? Oui. La foi, c'est prendre ce que Dieu nous donne. Il nous donne la sagesse. Je prends la sagesse. Je vais me nourrir de ses paroles, mais je la prends par la foi. Et le Seigneur, par sa parole, va me la donner. En fait, je peux même lui dire merci d'avance. Vous comprenez ? En tout cas, moi, je sais que j'en ai besoin. C'était pas un jugement. Je pense que tous, il y a un point qui nous interpelle. Donc, on a besoin de sagesse. Je peux la demander à Dieu. Et je peux même dire merci Seigneur. Parce que si tu me demandes de la demander, tu vas me la donner. Et donc, je peux te remercier d'avance. Et merci parce que tu me donneras cette sagesse. Et que grâce à cette sagesse, dans mes rapports, ou dans les épreuves, ou là où j'en ai besoin, tu vas m'aider et je vivrai les choses différemment. Amen. On le demande ? Merci Seigneur pour ta parole. Et merci parce que même par la création que tu as créée, Seigneur, même au travers des animaux, tu peux nous parler. Et même au travers de cette autruche, Seigneur, tu nous montres combien son comportement, c'est de la folie. Et combien nous ne devons pas l'imiter, Seigneur. Et c'est vrai que nous voulons te demander ta grâce
et de ta sagesse, afin que dans nos rapports avec les autres, que ce soit de mari-épouse, épouse-mari, que ce soit les rapports enfants-parents, et particulièrement dans les rapports entre les parents et les enfants, Seigneur, tu puisses nous donner de ta sagesse. Tu vois cette pensée que tu as mise sur mon cœur et tu vois les personnes pour qui à qui tu veux réellement et parler par rapport au fait qu'ils négligent leurs enfants. Mais Seigneur, que tu puisses faire grâce, que tu puisses accorder cette sagesse, Seigneur, afin que eux soient bénis, mais aussi que les enfants soient bénis. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen.